La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'asthme. Plusieurs activités au programme, notamment une journée scientifique. Développement de la pisciculture à Agboville, dans la Niébitiassa. Les acteurs du secteur se constituent en coopérative. Enfin, 13 morts dans un glissement de terrain dans le nord de la Birmanie, zone propice aux éboulements. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. La journée mondiale de l'asthme 2016 est donc célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités au programme, notamment une journée scientifique organisée par les spécialistes. Il s'agit surtout de faire le point sur cette maladie chronique qui touche plus de 200 millions de personnes dans le monde. Tout de suite, les explications de Ami Sissoko. Vivre une vie normale avec l'asthme est possible, à condition d'observer une hygiène de vie en plus des prescriptions médicales. Depuis plus de 40 ans, Mathias, asthmatique, respecte cette mesure. Je ne fume pas, je ne reste pas dans les poussières et j'ai toujours ma ventoline pour arrêter les crises. Tous les dimanches, je fais le sport, il n'y a pas de problème. Près de 300 millions de personnes sont asthmatiques dans le monde selon l'OMS. L'asthme est une affection chronique qui se traduit par une gêne respiratoire en raison de l'inflammation des voies de passage de l'air dans les poumons. Cette difficulté respiratoire, souvent, est associée à des bruits quand il respire. Ça fait fi qu'on appelle sifflement. Le fait que ces bruits et ces essoufflements sont répétés dans une famille asthmatique, on peut penser à un asthme. C'est une maladie qui a plusieurs facteurs qui déclenchent. Vous avez par exemple les fleurs, les pollens, vous avez la poussière, vous avez la fumée, vous avez aussi les cafards, les araignées, et même certaines nourritures peuvent peuvent déclencher une crise d'asthme. La journée mondiale de l'asthme, moment choisi par la Société ivoirienne de pneumothysiologie et l'ONG Sauvons le poumon pour faire le point sur les avancées de la recherche et inviter la population à reconnaître les signes de l'asthme. Dans nos hôpitaux, les cas graves de crise d'asthme sont de moins en moins vus. Et ça, nous mettons ça sur le compte de la formation post-universitaire que nous faisons, de la sensibilisation de la population et puis notamment des prescripteurs qui font attention dans les prescriptions, du traitement de fond qui est prescrit aux malades. L'asthme se traite à vie. Sa prise en charge a un coût. Pour pouvoir avoir une chose de bons soins, il faut entre 40 et 50 000 francs par mois. Et nous lançons, comme on dit, un appel au gouvernement de pouvoir mettre des médicaments dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Parce que nous avons fait des enquêtes, nous n'avons pas encore tous les médicaments dans les hôpitaux, les médicaments de première nécessité dans les hôpitaux. La maîtrise des facteurs déclencheurs de l'asthme, le maintien d'un environnement sain, la natation et la marche permettent d'améliorer la santé de l'asthmatique. Toujours au chapitre santé, ce programme de dépistage gratuit des maladies du cœur chez les enfants de 0 à 12 ans. C'est une initiative de la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les jeunes enfants du Centre de protection de la petite enfance de Cocody ont pu bénéficier de cette campagne le 4 mai dernier. C'est un reportage de Koné Pargassoro. Ces enfants de 4 à 12 ans sont venus prendre part à la séance de dépistage de cardiopathie congénitale infantile, une anomalie cardiaque qui survient au cours de la formation du cœur pendant la vie intra-utérine. Cette séance de dépistage initiée par la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan FICA à l'appui du Conseil Café Cacao. Elle a pour objectif d'identifier les principales pathologies cardiaques et les signes précoces de défaillance cardiaque, mais surtout faciliter leur prise en charge. Les enfants dès le bas âge, ils ont des anomalies et quand ce n'est pas vite détecté, la prise en charge ne peut pas être totale. Donc la Fondation de l'Institut de cardiologie a décidé de faire des dépistages de prise de tension. C'est une maladie que les gens ignorent. Donc je sensibilise toute la population de prendre l'attention une fois par an. C'est vraiment important de pratiquer le sport et de suivre les conseils d'un nutritionniste. Environ 360 enfants venus des différents quartiers de la commune de Cocody ont été dépistés.
Les parents venus les accompagner ont également été dépistés et sensibilisés sur l'alimentation. J'adore le riz et si je n'ai pas consommé le riz le soir, je ne me sens pas à l'aise. En temps, consommer le riz le soir, ça favorise le diabète. C'est tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Le médecin a dit ma tension est bonne, que de faire beaucoup de sport. Il a dit de manger moins gras, moins sucré pour éviter les maladies du cœur. En Côte d'Ivoire, sur 300 naissances annuelles, plus de 2500 bébés sont atteints de cardiopathie congénitale infantile. Et 25 à 30% de personnes sont affectées par l'hypertension artérielle. Si rien n'est fait, selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires seront à elles seules à la base de 50% de décès dans le monde, toutes causes confondues. Un premier cas de microcéphalie lié au virus Zika en Espagne. Selon les autorités sanitaires de Catalogne, une femme enceinte a été contaminée et le fœtus présente plusieurs malformations. L'Organisation mondiale de la santé précise également que c'est le deuxième cas de microcéphalie lié au virus Zika diagnostiqué en Europe, après un premier en Slovénie. Autre actualité et direction, la région de l'Agnébi-Tiassa. Les pisciculteurs d'Agboville ont organisé récemment leur assemblée générale constitutive. Au menu de cette rencontre, l'élection du président de leur société coopérative. Des réflexions ont également été menées pour développer l'activité piscicole dans la région. Eugène Atoubé. Atta Martin, président des sociétés coopératives de pisciculteurs de Côte d'Ivoire, est le choix de ses pairs d'Agboville. Il a été désigné à l'unanimité pour présider aux destinées de Quai Taré, en langue à baie, élevage de poissons en campagne, nom donné à la toute nouvelle société coopérative des pisciculteurs d'Agboville. Sa mission, durant les 3 années que va durer son mandat, donner une réponse efficiente aux déficits en poissons dans le département d'Agboville. La société coopérative des pisciculteurs d'Agboville, Quai Taré, repose pour l'heure sur 100 pisciculteurs, des propriétaires d'étangs dont la production avoisine à peine 2 tonnes de poissons par mois. Une offre très insuffisante face à la très forte demande en poissons des populations. Le défi que se donne le président de Quai Taré, c'est d'arriver à un équilibre entre l'offre et la demande. Toute chose qui passe par l'accès au financement, un problème auquel devra s'attaquer le président de la coopérative des pisciculteurs d'Agboville. Autre ressource naturelle à développer en Côte d'Ivoire, le manioc. Ce tubercule, vous le savez, est beaucoup consommé dans le pays, mais il ne bénéficie pas d'une filière structurée. Et pour mettre de l'ordre dans ce secteur, un atelier de formation a été organisé récemment à Dabou, dans la région des Grands Ponts. C'est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On fait le point avec Lanciné Bakayoko et Adama Kone. Malgré les efforts, le secteur manioc reste caractérisé par un manque de coordination des acteurs de la chaîne de valeur, ce qui affecte significativement son efficacité et sa compétitivité au niveau des différents maillons. Pour que la Côte d'Ivoire puisse s'autosuffire en manioc, nous proposons qu'on puisse aider les producteurs et faire de grands champs. Parce que nous avons vu présentement que la tiéké est un denrée qui aide la population de la Côte d'Ivoire et même hors de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc à travers cet atelier de formation non seulement de rassurer les circuits de mobilisation des ressources, mais surtout de renforcer les relations commerciales entre les petits producteurs et les acheteurs de manioc. Cet atelier permet de fournir aux encadreurs du monde rural les outils et approches méthodologiques qui permettent de renforcer les relations commerciales entre les producteurs, transformateurs et les commerçants. Les profits sont doubles, la sécurité alimentaire et l'accroissement des revenus des acteurs borchants. Un défi que les agents d'encadrement s'engagent à relever. Nous les formons sur l'itinéraire technique et jusqu'à la production, la commercialisation. À ce jour, la production annuelle ivoirienne de manioc dépasse les 2 millions de tonnes.
Des infrastructures éducatives neuves pour le département d'Issiar, dans le centre-ouest du pays. Le conseil municipal a inauguré récemment ces équipements mis à la disposition des élèves de l'école de Kipré-Gogwa et du groupe scolaire Issia 2. Coût total des travaux, plus de 50 millions de francs CFA. Et on en parlera largement dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal avec ce glissement de terrain meurtrier en Birmanie. 13 personnes ont été tuées sur le site d'une mine de jade dans le nord du pays, une région où se sont déjà produits plusieurs accidents du même type. Le Canada désarmé face à l'incendie de Fort McMurray dans sa région ouest. Parti le 1er mai dernier de feux de broussailles, le sinistre continue de s'étendre. Selon les autorités canadiennes, les flammes sont passées d'une superficie de 800 à 1000 km². Les populations tentent toujours de fuir la ville. Depuis dimanche, les feux qui ravagent la ville canadienne de Fort McMurray et sa région ont décuplé d'intensité. Et ce jeudi, 3 nouvelles agglomérations ont été évacuées par les autorités. Les flammes couvrent désormais 85 000 hectares. La ville de Fort McMurray a été complètement vidée de ses habitants et la première ministre de l'Alberta lance un appel à la plus grande prudence. Ce n'est pas seulement Fort McMurray, même si c'est sans aucun doute la ville qui est largement la plus touchée. C'est pour cela que nous demandons à tous les habitants de l'Alberta de tout faire pour réduire les risques liés à ces incendies. Un pont aérien a été mis en place pour venir en aide à 25 000 personnes évacuées et coincées au nord de la ville de Fort McMurray. En tout, 100 000 personnes ont été évacuées, les maisons détruites se comptent par milliers et l'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire de l'Alberta. Selon les autorités, 49 foyers d'incendie sont actifs dans la province, dont 7 hors de tout contrôle. Merci à vous de rester fidèle à RTI2. À demain, 19h30.